Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Au ministère des Sports pour qu'on convoque pendant cette période de crise les états généraux du sport ou du football, si comme c'est le football qui est très malade, parce que dans d'autres disciplines on nous ramène des médailles, et parfois quand nos athlètes jouent, des fois nous ne savons même pas. Heureusement vous avez vu le boxeur, c'est Macabo. Martin Bakole. Junior Macabo. Macabo aussi, Junior aussi. Vous voyez les résultats qu'ils ont ramenés, ça donne de la fierté. Mais là, on sent il faudrait quand même qu'on y mette aussi des moyens. Mais en ce qui concerne le football, il faudrait qu'on convoque les états généraux du football. Pas des sports, d'abord du football. En priorité. Là, on doit inviter la presse sportive, les dirigeants de football, les entraîneurs, le plus vite possible. C'est-à-dire, nous avons affaire à un malade. Le malade, c'est le léopard du Congo. Hein? Et à ces malades-là, maintenant, on va demander à chaque participant de savoir qu'est-ce que nous pouvons donner comme cure pour que le malade puisse recouvrer sa santé. Et le malade, c'est notre équipe nationale. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Avec une seule personne, on ne saura pas. Tellement qu'il y a plusieurs secteurs, plusieurs parties du corps qui sont vraiment infectés. D'un côté, on voit il y a la Covid, il y a le rhume, il y a la goutte, il y a ça. Donc il nous faudra une réflexion. Et là, il faudra que le ministre puisse convoquer pas 2 ou 3 personnes. Là, ça sera un club, pas un club d'amis. Le monde sportif, et quand on parle du monde sportif, il y a vous les opérateurs sportifs, vous les hommes des médias, je crois que vous connaissez aussi bien, et vous allez apporter, et sur base de toutes ces suggestions, toutes ces recommandations qui sortiront, je crois que nous pourrons aller vers l'avant. En réaction, un extrait également, avant peut-être que le confrère n'intervienne sur le plateau. Il y a une solution parce que finalement le chef de l'État a instruit le ministre des Sports à pouvoir convoquer les États généraux. C'était lors de la 54e réunion du Conseil des ministres le vendredi dernier. Les moyens sont en tout cas énormes qui sont investis dans les sports pour des résultats qui n'arrivent toujours pas. C'est vrai que ça concerne beaucoup plus le football que les autres disciplines. Mais là, les États généraux vont tabler sur l'ensemble des disciplines sportives. Patrick Mouyaya, il est le ministre des Communications, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait qui parle donc de la convocation des États généraux des sports. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de redresser les secteurs sportifs. Rappelant sa communication lors de la 47e réunion du Conseil des ministres, à la suite de la débâcle de notre équipe nationale pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le président de la République avait appelé à une prise de conscience pour dresser un bilan objectif, corriger les erreurs et préparer un redéploiement plus efficace en perspective des échéances de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Constatant la mauvaise prestation des Léopards dans la compétition continentale en cours, le président de la République a déploré cet état des choses qui n'est pas de nature à redorer l'image de marque de notre pays réputé comme une des plus grandes nations du football sur le continent africain. Bien plus que le football, le président de la République a indiqué que toutes les disciplines sportives sont aujourd'hui affectées par des difficultés de toute nature, au point que le caractère aléatoire des résultats positifs est devenu le principe à lieu et place de la construction et de la consolidation d'une dynamique de progression. Le sport est un facteur fédérateur et de renforcement de cohésion nationale.
Au-delà de nos diversités ethniques, politiques et socioculturelles, il est impératif de réfléchir à la restructuration du sport congolais au moyen d'une approche transversale afin de le doter d'une véritable stratégie nationale à partir de laquelle les fédérations développeront les politiques structurelles avec des objectifs à court, moyen et long terme bien identifiés et propres à leur discipline. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs a été chargé de mobiliser toutes les institutions concernées ainsi que toutes les parties prenantes pour organiser dans les meilleurs délais les états généraux du sport susceptibles de permettre d'atteindre les résultats escomptés. Un rapport y afférent est attendu au prochain Conseil de ministres. Patrick Mouyaya, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement Olga Massangou, c'est une réaction normale à quelque chose qui aujourd'hui ne semble pas marcher. La situation générale du sport, en dépit de tous les moyens que le gouvernement injecte dedans, en tout cas, ça ne semble pas donner. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité de tenir ces états? Ben oui. Moi, j'espère qu'on ne veut pas convoquer ces états généraux seulement parce que ça ne marche pas avec l'équipe nationale de football. Je ne pense pas. Parce que si c'est seulement à cause de ça, donc les raisons ne sont pas bonnes déjà. Les raisons ne sont pas saines, parce que ce qui va représenter ce pays aux Jeux Olympiques, parce que c'est tout à fait incompréhensible et anormal de voir un pays de plus de 80 millions d'habitants se retrouver aux Jeux Olympiques avec une toute petite délégation, et dans cette délégation vous retrouvez par exemple le nageur, il a été invité, ou encore celui qui va pratiquer le taekwondo, il a été invité, mais donc 2 aux éliminatoires de la CAN, et la dernière défaite était aux éliminatoires à la Coupe du Monde, ça fait 3 de suite. Alors si par exemple ces états généraux peuvent aider à établir les responsabilités, puisque l'État se dit, moi j'ai fait ma part des choses, donc j'ai rempli ma part de contrat, voilà, je donne l'argent, les joueurs ne manquent pas de primes. Depuis, je me rappelle que la dernière fois qu'il y a eu réclamation des primes, c'est à l'époque de Claude Leroy, je me rappelle. À la CAN 2015, capitaine, ils avaient voilà, c'est la dernière fois. C'est depuis cette époque que ça a été réglé. Voilà, et puis ils sont allés jusqu'à gagner le match de la troisième place, donc la petite finale. Mais depuis, le gouvernement fait en sorte que l'équipe nationale A, c'est l'équipe qui ne souffre jamais de problèmes de finances. Donc là, ce sont des bébés, c'est priorité, ça passe partout. Mais je crois qu'il faudrait, lors de ces états généraux, qu'on puisse établir les responsabilités à chaque niveau. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.